chaîne faresso.net. Alors dans cet épisode je vais vous présenter ma nouvelle installation de support, mon nouveau support d'écran qui m'a permis de gagner de la place à peu près, qui m'a permis de gagner de la place sur mon bureau. Alors je vous montre un peu. Alors le support il se présente ainsi. Je l'ai déjà installé, malheureusement j'ai déjà fait une unboxing. Donc bon, j'avais pas filmé avant, mais normalement vous devrez vous retrouver avec le guide de ce support. Comme d'habitude, vous allez trouver le lien de ce produit dans la description de la chaîne, en bas de la description. C'est la marque Bondtech, voilà. Bon, j'ai pris cette marque parce que je pense qu'il permet, si vous avez un laptop, d'avoir un support pour l'écran ici, un support l'écran, et puis une table qui est convertible, qui permet à la fois d'être un support pour le PC portable, le laptop, et puis si vous ajoutez un deuxième écran, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez retirer la table qui est en dessous ici. Donc cette table là, il peut se retirer et mettre dans le support ici, le support, un deuxième écran. Ça c'est possible. Donc c'est, on va dire, il y a un usage hybride entre PC, laptop ou entre écran, laptop ou écran et deuxième écran. Voilà. Donc moi le but principal c'était de gagner de la place sur mon bureau et aussi pouvoir manipuler facilement l'écran, parce que ici vous pouvez pivoter dans tous les endroits. Donc je peux pivoter ici, je peux la pivoter comme ça, la tourner pour les développeurs, pour les gens qui veulent avoir un écran comme ça, et aussi vous pouvez la pivoter aussi sur cet axe, bon, sur toutes les axes à peu près, de cette façon ou de cette façon. Après voilà, je vais la mettre comme ça. Voilà. Pareil pour le laptop, vous pouvez le pivoter de cette façon, vous pouvez pivoter de cette façon. Donc il y a plusieurs axes de pivotage possibles et il reste stable. Après vous fournissent avec deux voilà, comment on appelait, bolonnes ou vis, ou voilà, 12 outils qui permettent de serrer le pivotement pour le rendre soit très raide ou très flexible. Voilà, vous avez le choix. Voilà, je la remets à sa place. Et après, il y a aussi ce qui est intéressant, je vais vous montrer. Donc il y a déjà un système de câblage avec, c'est-à-dire vous pouvez vous aider avec, ils vous fournissent un système de câble management. C'est des supports qui vous permettent de faire passer les câbles, c'est-à-dire sans qu'ils se mélangent, voilà, ainsi de suite. Alors moi, ce que je vous conseille, si vous achetez cette marque ou une autre marque, parce que moi j'avais eu une mésaventure, je vous conseille vivement de commencer tout d'abord à mettre en place la base, c'est-à-dire cette partie-là. Et la base, il a un support en bas, je vais vous montrer, qui est de cette façon-là. Alors, moi malheureusement, alors j'ai essayé de faire le focus, je sais pas pourquoi. Malheureusement, moi j'avais un contreplaqué ici, donc j'étais obligé de couper cette partie. Donc si vous avez une table simple, ça devrait aller, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez ce type de contreplaqué comme pour les bureaux Ikea, donc il faut prévoir de couper, voilà, parce qu'il y a un système de serrage ici avec la table. Plus important, c'est qu'il faut au moment du montage, essayez de voir si vous arrivez à monter correctement cette partie là et que vous avez les bons vis pour cette base là, qui est la partie la plus importante. Parce que moi personnellement j'ai eu une mésaventure avec un autre produit très similaire, presque le même fonctionnement, mais c'est une autre marque où il fournissait tout simplement pas les bons vis. Donc j'ai mis 2 heures, à peu près 1 heure, 1 heure et demie à essayer de fixer cette partie là, mais ça n'a pas marché. Et j'ai dû conclure que s'il y a un problème, c'est un bug, c'est un vrai problème du constructeur. Donc j'ai dû vite fait remballer le tout et la rendre pour être remboursé. J'étais remboursé. Donc pour ne pas perdre du temps, assurez-vous que vous arrivez à fixer cette base correctement avec les vis adéquats et qu'ils vous en fournissent tous les vis adéquats. Sinon, ne perdez pas de temps, remballez tout et renvoyez-la. Donc, moi personnellement, celle-ci, ça s'est bien passé pour la deuxième fois, c'est-à-dire avec cette référence Bondtech. Donc, vous avez la référence sur la partie vidéo, c'est-à-dire dans le descriptif de la vidéo comme d'habitude. Et voilà, donc jusqu'à présent, ça se passe bien, donc pas de souci jusqu'à présent.
Et l'installation s'est fait fluidement avec ce modèle-là, contrairement à l'autre. Et voilà, voilà. Donc, je crois que j'ai terminé. Je voulais juste vous partager avec vous cette expérience d'installation d'un support pour écran pour gagner de la place sur votre bureau. Alors, avant de passer à autre chose, notification importante, n'hésitez pas à supporter la chaîne fariso.net avec des inscriptions et des abonnements. Abonnez-vous massivement, interagir avec la chaîne avec des likes et des commentaires si possible. Et des pouces bleus, surtout les pouces bleus, et activez la cloche. Nous avons vraiment besoin de votre force en surtout vous abonnant, vos souscriptions et en vous abonnant pour nous donner de la force pour vous produire d'autres vidéos utiles pour votre quotidien digital, technique et bricolage. Sur ce, je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir.